Ok, merci, chers journalistes. On est encore heureux de retrouver devant la communauté pour essayer de partager les informations en rapport avec les événements que nous vivons ici chez nous, notamment la pandémie du coronavirus et aussi l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Si on pourrait commencer par l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit à Béni. Nous continuons toujours la période de surveillance et pour le moment nous nous retrouvons au 21 jours Saka. Nous commençons la période de compte à rebours pour les autres 21 jours. Et s'il s'avérait que les autres 21 jours s'épuisent, on pourrait déclarer la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola à Béni. Donc ici, nous devons comprendre, malgré tous les échantillons qui sont déposés par-ci par-là, à provenance de structures sanitaires, à provenance des zones de santé, même au niveau de notre site de l'INRP ici, on a eu à recueillir 57 échantillons de la maladie à virus Ebola qu'on a pu analyser. Tous se sont révélés négatifs par rapport à la maladie à virus Ebola et les autres sont en train d'être déposés aussi à notre site de Béni. Maintenant, par rapport à la maladie, à la pandémie de coronavirus que nous vivons au sein du monde entier, au niveau de notre division provinciale de la santé, on va juste privilégier, on va juste parler de 17 zones de santé qui sont dans le Grand Nord. Et ici, nous avons eu à recevoir 41 échantillons, dont 21 de Butembo, au niveau de l'INRP Butembo, et 20 au niveau de Béni. Et tous ces échantillons se sont révélés négatifs. Donc, c'est comme pour dire que la maladie a une tendance à la baisse, mais on ne peut pas directement conclure que la maladie n'existe plus, puisque ça, c'est juste les échantillons qu'on reçoit au niveau de nos laboratoires. Certainement qu'il y a de malades ou bien des cas qui restent à domicile, qui ne se présentent pas au niveau des structures sanitaires, tout en nous rappelant que nous vivons toujours la grève des prestataires de soins qui pose aussi un défi au niveau de prélèvement, au niveau des suivis des cas, au niveau de la surveillance à base communautaire et consorts. Au niveau des centres de traitement, certainement qu'il n'y a pas de cas, surtout que même la semaine antérieure, nous n'avions pas de cas, juste là. Si on peut se souvenir du point de presse de la fois antérieure, qui était présidé par le chef de division lui-même. Les cas qui seraient là, c'était dans la partie sud de la province. Donc, comprenez que pour le moment, nous n'avons pas de cas, mais nous devons toujours continuer à respecter les mesures barrières, comme le virus sera en train de circuler toujours. Et nous sommes en train d'apprendre même que la 4e vague sévit déjà en Europe. Or, nous n'ignorons pas que la population ne manque pas de faire des mouvements de va-et-vient par-ci, par-là. Maintenant, nous savons aussi qu'il y a l'étape maintenant dans la lutte contre la COVID-19, l'étape de la vaccination. Pour cette vaccination, les informations qui sont présentes étaient que nous sommes dans la période de préparation, de sensibilisation pour que tous ceux qui n'avaient pas reçu le vaccin la fois antérieure puissent le recevoir. Jusqu'à présent, le vaccin qui est disponible, c'est toujours le Pfizer.
Et nous attendons toujours les autres vaccins. Et je pense que c'est ce qui fait traîner aussi qu'on puisse relancer les activités. Et on est aussi dans la phase de formation des prestataires. Comme c'est un nouveau vaccin, on doit encore renforcer les capacités de vaccinateurs, de prestataires, pour qu'eux-mêmes comprennent ce qu'ils sont en train de faire et puissent faire comprendre ça aussi à la population bénéficiaire. Après, ce qu'on a comme situation épidémiologique par rapport à la maladie à virus Ebola et à COVID-19. Merci bien, Asante wasikilizaji wapenzi, kufatana na wapa ambazo tunaishi huko kwetu katika jimbo la Nord Kivu, kwa njia ile ambayo tumeishi huko Beni, malali ya Ebola. Tutawaambia ya kwamba kwa sasa tunaendelea kuhudumia na kufuatilia hii waba ambayo inapatikana huko Beni, na kwa sasa tunafika kwa Jumatatu, ni kusema siku 21 bila kupata tena mwingine mgonjwa, yaani bila ka. Na kwa sasa tunaendelea sasa kuhudumia siku 21 zingine ambazo zikikwisha, kama hakupatikani mgonjwa hapo, waziri wa afya atafika kwa hatua ya kusema huu ugonjwa umekwisha, na sio kusema tutajitapa mikono, tutasema hatuwezi tukaheshimu tena mibeko ama kanuni za afya, kwani tumeishi yengine hapo siku hii ya 12 tumeishi hapo sasa hivi, na hiyo yote inaonyesha ya kwamba hiyo virusi inaendelea ikizunguka mahali tunapo, na tunapashwa endelea tu kushika mibeko za afya na kanuni. Hii ni kufatana ugonjwa wa Ebola. Na kuhusu ugonjwa wa coronavirus, tutawaambia kufatana na vipimo mbalimbali ambavyo tuliweza tukapokea huko Beni na huko Butembo, yaani vipimo 41, vyote viliweza vikaonekana hakukukua mgonjwa hata moja. Kusema ugonjwa unakuja ukipunguka polepole, lakini gisi tumesema hapo mbeleni, sherti tuendelea kushikamana na mbeko za afya. Nikikumbuka hapo wakati kunakuwa wale ambao wamepata chanjo, kuna wanawazia kama hawawezi wakashikamana tena na hiyo mbeko za afya. Hii ni mambo ambayo tunaishi, lakini sivyo. Tunapashwa sisi sote kushikamana na kanuni za afya, hata kama umepata chanjo ama la. Na tukijua ya kwamba hii kupata chanjo kupigana na ugonjwa wa coronavirus, matayarisho yanaendelea. Tunajua gisi kuna chanjo ambayo imefika na zingine ambazo tunangojelelea, na tuko kwa wakati ya kuweza kuhimiza zaidi watu na kuweza kufunza wale ambao wataweza kapana hiyo chanjo. Nawaza hapo karibuni, hapo tu wakati mambo yote itakuwa tayari, raia tutawaambia na kuweza kujielekeza kwenye vituo vya afya. Na kwa sasa tunaweza tukasema hata kufatana na mahala fulani ambacho zimetangaziwa kufatana na mitaa ya afya mbalimbali, sherti tuangalie kama tunajielekeza hata hapo, tuende tukajienregistre na hapo kusudi tuweze tukatambulikana ya kwamba sisi tunahitaji chanjo, na ikuwe imepatikana tutakuwa tayari kwa kuipata. Na hii ni kifupi kwa yale ambayo inahusu waba ya coronavirus vile na ugonjwa wa Ebola. Na tukiendelea hata tumabu wati kuyemo chiboite chira ni kwambo ariko mana nebihunzo ebyo tukaishie watu wenu tunashingo kwa hanabi chibunzo che Ebola ebeni na rika oko
kondangieno abakoni ababaneka tuma bikopocheka echere wa mayenga satu siparisha sunga bukoni ni ngwambu tunamwendelea kupata yereria na awatu mayenga satu ya mabishaho siparisha sunga bukoni naiko katika cheribu watuti kwa nene chihunzo kumina bisatu echo chamahwa na echo sichangareka kutwa watu tunishia sicha emigambo bunyarasa tunapaswa risichayo kunde ubugo yenga ndubukoni tule na bweno kunde tumabitesha sibunywaho haki okomuso wakabere kandi twanabya nabo nibwambu kumbi twaendelea ne risicha emigambo bunyarasa na eriko manano bukoni obwe corona ubukoni bwe corona ni kwa nene bipimo mtu anapokere biine lembeni le mutembo hakuhima kumyane na chiuma mu bipimo byoshebi mtu tasonga mu bukoni no muuma ni bwambu muhatata baneka obyo walwala ko bipimo byoshebi lakini tunashingoko hakana baneka abakabi banamugabo bukoni ubu esibari ikairi abanganga na tunashinga ko hane olondelo banza lo banganga ariyomo eretudavyo eribyo mu grade na iyo shebi kumbi twendelea itineribi tunamukwama tunamuhiteya na tunamusichana migambo bunyarasa kundi obukoni bangana yibuna mutimba lakini ebipimo beke byo tukabana tunganalengekanya tote obukoni sebochera nibwambu netindechika echiriaho tunamubabwera ngoko tunamu tekania chekato echirilwa obukoni bwa corona obukundi tunamuishi nabo na kumbi twabana tweko kwa cheka echirika kiriandeke okubukoni obu na chika kirio echinge chitorere rere pata echekato echi na ebikato bende tunamurendera rabi ne chinebindi yabrihika na akatambi okobyo ushirikani bya tayari tukande babwera na reno tukaikokochika echereha ongize mafunzo oko baganga abakande abantu bechika kwechi nabo batoke etasha pata mafunzo ondeke nere tuishande kitu balimbani na echika kwechi cha tiendelea ndeke na tuike mochika echeribya tomabya ni chika kirio echitorere echirilwa oko makoni au coronavirus ya. Merci beaucoup pour cette présentation à langue locale. Notre vaccin aussi qui est déjà au niveau provincial, mais qui ne nous est pas encore arrivé. Donc, nous devons être toujours patients par rapport à la disponibilité de tous les intrants et pour qu'on commence les activités, sans pour autant les arrêter encore une fois. Autre question, c'est par rapport aussi à la maladie à virus Ebola. C'est vrai, on a entre 21 jours, il reste cette zone de santé. Oui, effectivement, ce qui est en train d'être fait, c'est toujours la surveillance et le suivi de contact. Donc, s'il y a, deux épisodes. Après la déclaration du dernier cas, on doit suivre tous les contacts qui avaient été en contact avec ce dernier cas. Et après, pour être rassuré que réellement ces contacts ne posent pas un problème dans la communauté, il faut qu'ils terminent les autres 21 jours, donc 42 jours. Et c'est à partir de ça qu'on peut se dire qu'ils ne sont plus dangereux. Et donc, on peut arriver à déclarer la fin de l'épidémie. Il y a une crèche qui a été ouverte à zone de santé de Beni. Oui. Pendant ce temps, il n'y a pas aussi de cas ni de malades. À quoi sert cette crèche-là? Bon, évidemment, c'était toujours dans le cadre de rendre disponible les services, puisque personne n'ignore que parmi ceux qui ont été plus victimes de cette maladie, la plupart c'était des enfants. Hein, il y avait même des femmes, des mamans qui avaient des enfants. Hein. Alors, on ne pourrait pas dire que construire la crèche signifie maintenant appeler tous les cas ou bien
bien susciter à ce qu'il y ait des cas. C'était dans le cadre vraiment purement préventif pour essayer de dire que s'il y a un enfant, on peut le prendre à charge au niveau de cette crèche ici. Et une idée sur le nombre de personnes vaccinées, est-ce qu'il y a aussi certains contacts qui étaient appris qu'on a rattrapé cette semaine? Bon, les dernières données, s'il faut dire vrai, par rapport à la vaccination contre la maladie à virus Ebola, ne nous ont pas été rendus disponibles, mais ce que l'on connaît, que la vaccination se poursuit toujours et que l'on continue à renforcer l'immunité de cette communauté, puisque parmi la cible, il y avait des contacts qui étaient bénéficiaires de ce vaccin, et à part les contacts, il y avait aussi des prestataires de soins. Et c'est ce qui a rendu vraiment, ce qui a fait à ce que l'épidémie puisse ne pas se propager dans différentes entités sanitaires, puisqu'il y avait une grande partie des personnes, il y avait beaucoup de personnes qui étaient déjà vaccinées lors de la 10e épidémie. Dans la communication derrière, il a été question de mettre à disposition 10 sites qui vont recevoir les vaccinés. Que pouvons-nous retenir, soit où est-ce qu'on en est avec la mise à disponibilité de ces 10 sites au niveau de la ville de Butembo? Oui, en rapport avec les sites de vaccination, je pense que lors de la communication prochaine, on pourra bien les préciser, puisque à ce que je sache est que, à part les 5 sites qu'on a envisagés, avec lesquels on a envisagé commencer les activités à Butembo, et les autres 5 sites qu'on a envisagés aussi à Katwa, il y a aussi une nouvelle information selon laquelle il faut activer donc tous les sites à Butembo comme à Katwa. Donc ça serait maintenant 10 sites qui seraient fonctionnels à la zone de santé de Butembo, comme à Katwa aussi, on aurait 10 sites qui seraient fonctionnels au niveau de la zone de santé de Katwa. Et je sais qu'on a rattrapé un peu certains prestataires, puisque la fois dernière, on avait commencé à briefer d'abord les prestataires des 10 sites donc de Butembo et de Katwa, mais au cours de la semaine, on a eu aussi à augmenter les chiffres des prestataires qui pourraient prester dans tous les 20 sites qui seraient dans la ville de Butembo. Donc on aurait à préciser prochainement. Oui, c'est Delphin. Ce n'est pas en rapport avec Ebola ni Covid-19, mais c'est par rapport à l'incident qui a été enregistré à Kisunga. Le centre de santé a été brûlé. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour essayer de contenir la situation par rapport à la santé qui est dans une situation qui n'est pas bonne dans cette partie de la division provinciale de la santé? Bon, les informations qui sont à notre disposition est que il y a des prestataires de soins qu'on avait pris en otage lors de cet incident. Et heureusement, que Dieu soit loué, ces prestataires sont rentrés, et on a pu les libérer. Et ce qui est à court, c'est maintenant la phase de prise en charge psychosomatique de ces prestataires, puisque vous connaissez qu'une fois on est pris en otage, on doit être stressé, on doit avoir des problèmes psychologiques et comme ça. Pour le reste, c'est vraiment les informations sont au niveau de la zone de santé de tutelle, la zone de santé de Kiondo, et qui aurait plus de détails par rapport à ce qui serait en train d'être fait au niveau de ces structures-là.